Les pigeons. Vous connaissez les pigeons, je connais les pigeons, tu connais les pigeons. On croise des pigeons depuis qu'on est tout petit. Mais les connaît-on vraiment? Vous allez voir, beaucoup oui, mais c'est pas des connaissances qui sont très compliquées à avoir. Les pigeons en France, il y en a 3 espèces principales. Ce qu'on appellerait le pigeon des villes, c'est la version domestique du pigeon biset. Donc c'est le pigeon parisien que vous connaissez, que vous aimez ou que vous n'aimez pas trop. En tout cas, moi je les adore, ils sont trop pipous. Le deuxième, c'est le plus gros pigeon d'Europe et celui qui migre en grand groupe. On le reconnaît à sa tache blanche sur le cou quand il est posé sur votre balcon et en vol à ses 2 grandes barres blanches sur les ailes. Il est bombé, il a un ventre rose, il est fier comme ça. Les gros, le pigeon ramier, la palombe pour les chasseurs sudistes. Et la troisième espèce de pigeon en France, le plus discret des 3, le moins commun des 3, et à mon goût le plus stylé des 3, c'est le pigeon colombin. Donc Timéo parle du pigeon biset domestique, mais pourquoi est-ce qu'il dit domestique et non sauvage? C'est parce qu'en fait, il existe 2 types entre guillemets de pigeons biset. Il existe un type sauvage qui est absent en France et qui est présent nicheur du coup en Espagne. Ce sont des oiseaux qui sont inféodés au milieu rocheux et qui nichent comme les grands-ducs sur des falaises. Et donc pourquoi est-ce que c'est la même espèce de pigeon qu'il y a du coup en Espagne sur des falaises à côté des Grands-Ducs et à Lyon dans des platanes urbains? Et c'est parce qu'en fait à la base il y avait du coup des pigeons bisets sauvages en France et qu'avec l'arrivée des constructions des immeubles, etc., les pigeons bisets ont confondu les falaises des bâtiments avec les falaises rocheuses où ils avaient l'habitude de nicher. Et donc ils ont décidé de commencer à nicher en France, dans les villes et même partout dans le monde. Et s'ajoute à cela du coup des pigeons bisets d'élevage qui causent donc les différentes formes de plumage qu'ont parfois les pigeons. Et tout ça a donné du coup une sorte de sous-espèce du pigeon, Columbia livia domesticus. Merci Timéo. Et du coup cette sorte de pigeon se trouve dans les villes, à contrario du coup en Espagne et dans d'autres endroits dans le monde. Je sais qu'il y en a au Japon par exemple. Et il y a Columbia livia, je pense que c'est Columbia livia livia, donc des pigeons bisets sauvages qui nichent eux du coup sur des falaises et qui souffrent malheureusement de fortes hybridations avec les pigeons bisets dits domestiques et ça cause un déclin de l'espèce. Et donc un jeu assez amusant que je fais en ville et que je vous invite aussi à faire en ville, si jamais vous avez le temps, c'est de vérifier les couleurs des robes des pigeons et de vérifier si jamais il y a un pigeon qui colle le plus au phénotype sauvage, c'est-à-dire un pigeon qui a le croupion blanc, qui a une couleur grise, qui a 2 barres noires sur les ailes qui sont vraiment distinctes et qui n'a pas un plumage sale, donc c'est-à-dire un plumage avec des plumes noires, avec des plumes blanches, etc. Donc vraiment un pigeon assez uniforme qui a une dominante de gris. Pour reconnaître le pigeon colombin, c'est relativement simple. C'est un pigeon qui va être beaucoup plus petit. À l'âge adulte, il va avoir une marque qui va ressortir très bleue sur le cou. Il va avoir un œil noir, à ne pas confondre donc avec l'autre possibilité de pigeon de l'œil noir, c'est-à-dire le jeune pigeon ramier. Il va avoir tout le temps le même phénotype. Il va avoir un chant qui est assez caractéristique où c'est presque un ululement, un vrombissement assez sourd quand même du pigeon colombin. Et il va nicher dans des trous, dans des arbres ou parfois dans des vieux bâtiments, mais souvent il est discret, il est blotti contre un tronc, il n'y a pas de herse, non ça va. Souvent il est discret, il est blotti contre un tronc, il essaye de pas trop se faire voir. On peut le voir au sol, c'est pas commun, on peut le voir au sol. J'en ai vu notamment là-bas une fois, au sol pendant l'immigration, picoré, mais le plus souvent vous le verrez perché dans des arbres ou vous les entendrez chanter avant de les voir. Le pigeon ramier du coup est un pigeon migrateur comme le pigeon colombin et comme je pense certains bisets, j'imagine en tout cas. Le pigeon du coup ramier, quand il vole, même à très très basse lumière, on arrive à voir des flashs blancs du coup qui sont grâce à ces barres à l'air blanches sur ses ailes comme je l'ai dit. Donc
toutes les espèces de pigeons présentes en France sont des espèces migratrices. Et le pigeon ramier, du coup, on peut le voir en très très grand groupe passer au-dessus de montagnes ou quoi. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo, c'était assez décousu, mais c'était quand même très très drôle à tourner. Et le mois prochain, du coup, on se retrouve pour parler de faucons. Je parle pas, je précise pas lesquels, je laisse le doute un peu planer. Et voilà, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo et on se dit à dans un mois. Salut!